Bonjour Bruno Lopez. Bonjour, merci de me recevoir. Vous venez de réaliser avec Emmanuel Vieilly votre premier long métrage Des gens bien, qui sort le 3 avril en sortie nationale et sera en avant-première au Rex de Foix le 30 mars. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de l'histoire? C'est l'histoire de deux braqueurs du dimanche qui, en sortant d'une banque, n'arrivent pas à allumer leur scooter, ils démarrent pas, alors ils paniquent, ils enlèvent un conducteur d'une voiture et prennent la fuite avec celle-ci. Et sur la route, ils s'aperçoivent qu'à l'arrière, il y a une petite fille. Et très vite, ils apprennent que cette petite fille est battue par ses parents. Donc ils ont le choix. Ou ils la gardent avec eux, ils sont passés pour des salauds. Ou ils décident de la rendre à ses parents, à ses bourreaux. On a un problème. Et ce sont des T'as salauds. fait ça. Je rends pas cette petite à ses parents. Et qu'est-ce que tu fais? Tu l'adoptes? Je t'emmerde. Toi, tu vas la rendre sachant qu'elle va se faire tabasser par ses parents? Si on va en Espagne, que vous savez pas quoi faire. Dans ce film, vous abordez un sujet grave qui est la maltraitance des enfants, mais sans mélo et même avec de l'humour. C'est difficile de rester dans ce registre avec un thème aussi grave? En fait, la part d'humour, elle est très importante pour aborder un sujet grave. Ici, c'est la maltraitance des enfants. Et l'humour, c'est une arme. L'humour permet de dire des choses énormes. Et c'est important d'avoir de l'humour parce que ça permet d'avoir du recul et en même temps d'être précis. Et même si le film, c'est pas un film humoristique, c'est une comédie dramatique, je me suis servi de l'humour pour pouvoir justement, oui, aborder ce sujet. Et c'est pas difficile parce que ça permet justement, par l'humour, de passer des messages. Et c'est très important. Paloma est votre protégée dans le film et votre fille dans la vie. Comment dirige-t-on son propre enfant et où commence le rôle de metteur en scène et où s'arrête le rôle de père? Alors, en fait, on dirige son propre enfant comme on dirige tout comédienne ou tout comédien. Il n'y a pas de différence. Bien sûr, il y a de la bienveillance, mais il y a toujours de la bienveillance de la part d'un réalisateur envers son actrice ou son acteur. C'est forcé. On aime nos acteurs. Et en fait, Paloma, malgré son jeune âge, et c'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est une actrice qui est formidable, qui a compris des choses très vite, qui a eu le déclic. Et c'était très facile de la diriger. Et on a bien travaillé ensemble, ça fait plaisir. Après, voilà, mon rôle de père, il commence et il s'arrête à la maison. Et quand on arrive sur un plateau, et moi c'est juste un réalisateur et sa comédienne, voilà. Alors le film se déroule en grande partie dans l'Ariège, à côté du village, dans le petit village de Cos et aux alentours. Pourquoi avoir choisi notre beau département? Alors c'est vrai que le film se déroule les trois quarts quand même dans l'Ariège. Les trois quarts du film se déroulent dans l'Ariège puisqu'il y a la dernière partie qui se déroule en Espagne. L'Ariège, c'est mon pays. C'est chez moi, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Moi en tant que scénariste, quand j'ai écrit ce scénario, il faut être précis. Et là, je raconte l'histoire d'une cavale, de ces deux personnages avec cette petite fille. Et dans les bois, sur les routes, un pays frontalier avec l'Espagne. Donc je ne pouvais pas être plus précis qu'en décrivant comme décor principal l'Ariège. Parce que, en fait, les paysages, c'est un personnage à part entière dans l'histoire. Parce qu'on commence dans les bois, il y a un petit côté comme ça qui donne une dimension à la fable. Parce que ce film, c'est une fable moderne. Et le paysage de l'Ariège, il s'y prête. Il y a les bois, il y a les routes de campagne, il y a ces maisons. C'était formidable. Ça donne une dimension indéniable à la fable. Donc c'était génial de pouvoir venir dans l'Ariège et à Cos. À Cos parce que je connais ce beau village. Parce que déjà, le maire, c'est un ami. Je l'ai rencontré, le maire de Cos, monsieur François Manot, quand j'étais petit, il m'a connu très jeune. Et quand je l'ai appelé en lui disant écoute, Jean-François, moi je vais faire un film et j'aimerais bien le tourner chez nous.
il m'a tout de suite dit, bah oui, il a ouvert les bras, il m'a dit, ok, viens. J'ai dit, on va arriver nombreux, on va être une petite trentaine. Il y a eu un petit blanc et puis il m'a dit, ouais, bah, on va s'arranger, tout ça, et il nous a beaucoup aidés, du coup, pour tout, pour des décors, pour des autorisations de tournage. Quand je cherchais quelque chose, hop, il trouvait, il était là, il avait la solution. Et je pense que c'était une bonne idée. Et puis c'était un régal de tourner dans ce petit village de Cos. C'était super. Vous êtes donc resté près de 1 mois dans l'Ariège. Vous en gardez quel souvenir? Le premier souvenir, je pense que c'est la solidarité. La solidarité de tous ces Ariégeois qui, par le biais de Jean-François, Manot, ou par la famille, parce que quand même l'Ariège, j'y vais tout le temps dans l'Ariège. Je passe mes vacances dans l'Ariège, j'ai ma famille dans l'Ariège, donc je connais du monde. Et j'ai senti, quand j'ai fait ce film, j'ai senti une solidarité, une vraie solidarité, c'est-à-dire tout le monde essayait d'amener une petite pierre à l'édifice, tout le monde a essayé de m'aider en me prêtant des lieux pour des décors. Les pompiers sont venus me faire de la pluie, avec des autorisations de tournage partout où je voulais. L'Ariège était à moi pour ce film-là. Et donc le souvenir, c'est ce sont des Ariégeois qui aident un enfant du pays et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup Bruno Lopez et on souhaite une très longue vie à des gens bien. On croise les doigts, merci à vous, je suis sûr que vous allez me porter bonheur. Que nous, on ira le chercher. Promis. Je te promets. Et une promesse, c'est une promesse. Faut pas avoir peur, Paloma. On est piégé, c'est que t'es flic. Je m'appelle Michel. Je suis venu pour te sortir de là. Je sais qui vous êtes. La classe cachée. C'est la merde, là. Et la promesse. Une promesse, c'est une promesse.